Voilà, donc ce matin, nous avons effectué 3 transports de personnes Covid. Et du coup, actuellement, nous allons désinfecter le véhicule pour pouvoir reprendre des transports normaux. C'est devenu un rituel pour ces ambulanciers. Désormais, il leur faut plus d'une demi-heure pour nettoyer en totalité le véhicule, contre quelques minutes auparavant. Chaque surface est scrupuleusement désinfectée, du sol au plafond, et jusqu'à plusieurs fois par jour, pour tuer le virus. Un temps de travail plus long, une fatigue bien présente, la première vague a laissé des traces. On ne peut pas vous le cacher, hein. C'était pas évident, ça a été dur pour tout le monde. Ce qui nous fait tenir, c'est la passion pour le métier, hein. Un ambulancier, il faut qu'il soit passionné, sinon il ne tient pas dans ce métier, hein, c'est clair. C'est quand même dur psychologiquement, physiquement. Tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'était pas évident. Malgré tout, plusieurs ambulanciers se sont portés volontaires à nouveau pour travailler en première ligne. Certains ont été touchés par le virus. On est à peu près à 3% de collaborateurs actuellement absents pour des cas contacts et des collaborateurs qui sont effectivement positifs au Covid. Mais cette deuxième vague est bien différente. Déjà parce que les équipements, bien que rationnés, ne sont plus sujets aux pénuries. Mais aussi parce que l'organisation s'est stabilisée. On est en fait dans le même dispositif que par rapport par rapport au premier confinement, dans le sens où on a gardé en fait les effectifs. On a dédié et privilégié en fin de compte certains véhicules pour le transport Covid. Donc là, on est équipé, on a désinfecté le véhicule, on est prêt pour de nouvelles missions. Autre point positif, le nombre de patients Covid est moins élevé sur l'arrondissement qu'en mars dernier. Moi, j'arrivais à la première vague à faire des journées entières, uniquement des Covid. Actuellement, ce n'est pas le cas, vous le voyez bien aujourd'hui. Au total, ce sont 90 ambulanciers toujours mobilisés sur le Pays de Bitche, Sarreguemines, Sarralbe et le bassin houillé. Une équipe soudée et au service de la population, encore plus en ces temps difficiles.